On va parler aujourd'hui de Selena en taureau. On a commencé avec Selena en bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez compris à peu près ce que ça veut dire Selena. Selena, c'est un point un peu comme un point doré, lumineux dans notre existence. On a la lune noire et on a tendance à se concentrer beaucoup sur la lune noire. Et on a tendance à oublier qu'il existe aussi une certaine protection, le bonheur, une belle connexion avec cette vie. Et cette connexion se passe par Selena dans notre thème de naissance. En bas de cette vidéo, je vais laisser comment trouver votre Selena en signe. Et vous pouvez aussi le transposer dans la maison dans laquelle c'est. Et tous les passages de planètes sur Selena et en général sa belle augure peut vous être comme un petit guide à la réponse pourquoi tout se passe bien. Parfois ça se passe bien justement parce que Selena est là pour nous donner une certaine envie de vivre, chance, plaisir, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on voudrait être, tout ce qu'on voudrait avoir peut venir à nous grâce aussi à Selena. Donc aujourd'hui on va parler de Selena en taureau et en maison 2. On va commencer par le taureau avec une lumière douce et protectrice de Selena, stable, enracinée. Donc c'est une Selena qui ressemble à une terre fertile. Et une terre fertile, ça veut dire que c'est l'assurance que la personne sera toujours en sécurité, elle aura de l'abondance, elle va avoir une sensualité assez palpable. Vous pouvez ressentir que cette personne, elle a la façon d'être. Il y a quelque chose de sensuel qui ressort de cette personne. L'âme, elle est tellement pure dès vie d'avant, on lui a donné la possibilité de ressentir les plaisirs simples de la vie. Donc ça peut être un contact avec la nature, le plaisir d'habiter son corps aussi, le plaisir d'être, le plaisir d'exister, le plaisir de naître sur terre. C'est un petit peu l'amour de la vie, l'amour des petites choses et des grandes choses. Effectivement, le taureau, c'est aussi les valeurs que la personne peut défendre, la matière, et c'est comme s'il y a une relation très claire et très forte à l'abondance dans la vie. La personne peut être abondante, elle peut avoir une énergie qui déborde de pureté. Selena lui offre cette beauté, cette abondance, cette touche facile, cette chance dans la vie matérielle, puisqu'on a du taureau. Donc c'est une grande capacité d'attirer la prospérité dans sa vie, une grande capacité à avoir une vibration naturelle de stabilité. Bien entendu, si vous sentez que quelque chose échappe à votre contrôle et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous n'avez pas tout ça dans votre vie, c'est que votre vibration face à Selena est assez faible. Par exemple, pour avoir de l'argent, il faut donner aussi. Il faut savoir être généreux, il faut savoir donner son énergie, il faut savoir partager. Si vous voulez que cette vibration marche, d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur l'argent, je pourrais vous en faire une sur cette chaîne, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur la prospérité matérielle et sur la façon de penser à l'argent. J'ai développé des techniques qui marchent particulièrement pour moi, peut-être pour vous aussi ça peut marcher. C'est aussi une sens inné de beauté, la façon de se mettre en valeur, d'harmonie aussi au quotidien, savoir avoir des relations harmonieuses avec son entourage, avoir du confort dans son quotidien, savoir s'entourer des choses qui font plaisir, des choses qui apportent cette sensation de maison, cette sensation d'appartenance à une maison. Et c'est une paix, une sérénité. Donc quand les gens arrivent chez quelqu'un qui a Selena en taureau, ils sentent que cette maison respire justement de toutes ces valeurs, de toute cette richesse, de tout ce confort, cette paix. Il y a une sensation que la paix est atteinte là où se trouve Selena en taureau. Certaines fidélités aussi
et fiabilité. On peut compter sur cette personne si elle dit quelque chose. Ça, c'est si elle est vraiment bien développée, votre Selena. Vous pouvez les autres peuvent compter sur vous. Vous êtes sûr que vous n'allez jamais faire du tort à quelqu'un. Et cette lumière tranquille, naturelle qui émane de vous, les autres peuvent faire confiance dans cette lumière naturelle. On voit que vous ne voulez de mal à personne, puisque pour que Selena fonctionne, il faut avoir vraiment des bonnes intentions. Il faut être une personne claire et pure. Si vous allez dans le chemin noir, Selena sera éteinte. Si vous allez dans le chemin de la lune noire, Selena s'éteint et sa chance aussi. Donc pour être dans le chemin de l'abondance de Selena, il faut savoir être dans les énergies positives et des vibrations positives dans son quotidien aussi. Et le corps aussi, la personne qui a Selena en taureau respecte son corps, son énergie peut être guérisseuse si elle sait se guérir elle-même, si elle prend du plaisir à ce qu'elle fait, si elle se fait des masques, des massages, des spas, des bains. Elle est capable de ensuite rayonner avec une énergie, donc soit envers son corps, et ça peut apporter effectivement aussi la guérison par ailleurs pour les gens qui côtoient cette personne. Bien sûr, il ne faut pas s'attacher trop aux choses, puisqu'on sait très bien que l'attache, c'est jamais très très bon. Il ne faut jamais s'attacher trop aux biens matériaux en général. On sait que ça risque de ne pas marcher à long terme, donc sachez aussi prendre une certaine distance. Quand vous avez quelque chose, soyez neutre par rapport au fait que vous l'avez, soyez juste content, mais neutre. Soyez prêts que ça peut effectivement disparaître. Si c'est le temps de transformation, il faut accepter. Accepter le temps de transformation, c'est aussi très important. Et cette peur du changement, ça peut aussi éteindre un petit peu cette Selena en taureau. Donc sachez être neutre par rapport à ce que vous avez, et quand vous avez quelque chose, voilà, soyez humble. Sachez que c'est difficile parfois d'avoir ce que vous avez dans la vie. Donc il faut vraiment pratiquer la gratitude. Quand vous avez Selena en taureau, pratiquez beaucoup de gratitude. Contempler la vie, remercier l'univers pour ce que vous avez, et ne soyez jamais dans un état de demandeur. Soyez en état de déjà en possesseur. Celui qui juste remercie pour tous les biens que la vie lui donne. Au quotidien, c'est bien de renforcer ça avec une gratitude quotidienne. Vous pouvez faire des carnets où vous notez à chaque jour, vous notez pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être tout votre corps, le pays où vous vivez, le partenaire, les enfants, enfin vous trouvez pourquoi vous allez être gratifiant. Et naturellement, ça amplifie effectivement l'abondance. Quand on est dans un état de gratitude, cela apporte encore plus d'abondance dans votre vie. Cultivez aussi cette simplicité, puisque Selena en taureau, c'est une forme de simplicité dans votre quotidien. Donc cultivez cette simplicité, ça ne peut que marcher bien pour vous. Dans l'être, soyez humble, content quand vous êtes content, montrez vos émotions, soyez heureux de vivre, et soyez simple dans vos volontés, et soyez heureux pour les choses simples. Si vous voulez vraiment allumer votre Selena, reliez-vous à la nature, marchez pieds nus, touchez à la terre, jardinez, et utilisez votre corps pour la beauté, donc, et pour créer. Donc créez avec vos mains, musique, art, décoration, peinture, sculpture, soin sur le corps, la cuisine. Chaque acte devient offrande quand vous le faites. Si vous, par contre, vous avez la Selena en maison 2, et les choses sont un petit peu les mêmes, dans le sens que vous avez aussi tout ce côté de sécurité financière et corporelle qui existe avec Selena en maison 2, parce qu'on vous protège au niveau des finances, on vous donne des finances qu'il vous faut, vous n'allez jamais être pauvre avec Selena en maison 2. Donc c'est une sécurité qui est renforcée par le matériel, bien entendu, mais aussi par ce que vous ressentez. Et
Ensuite, vous savez qu'il faudra enseigner aussi à tout le monde, parce que finalement, vous apportez avec vous cette énergie, que la possession n'est qu'un reflet de la valeur intérieure que vous avez. Donc si vous avez des ressources, c'est que vous vous aimez, vous savez aussi donner du plaisir comme ça à vous, ça veut dire que vous aussi, vous avez quelque chose. Ça peut être aussi une grande capacité, effectivement, à créer et gérer des ressources, créer de la richesse. Ça peut être aussi finalement une certaine forme de stabilité dans votre vie, c'est-à-dire vous avez toujours tout ce qu'il vous faut à chaque instant. Ça peut être aussi une relation très harmonieuse avec l'argent en général, et puisque vous aimez le côté financier, vous l'attirez de façon facile dans votre vie. C'est une force tranquille et vous pouvez être un pilier pour vos proches en général. Travailler sur votre affirmation de votre propre valeur, indépendamment de votre argent. C'est pas parce que vous avez quelque chose que vous devez vous estimer avec l'argent que vous avez en général. Vous pouvez vous estimer juste parce que vous êtes. Tenez un cahier des talents, inscrivez les talents que vous avez et ceux que vous voulez développer, puisque la richesse vient aussi des talents que vous avez à l'intérieur, puisque la maison 2, elle est en relation avec ça. Et relier l'argent à la spiritualité et les ressources fonctionnent seulement si l'énergie circule. Donc c'est pas une position figée, c'est parce que on vous donne des ressources pour être utile dans certains endroits de votre existence. Donc sachez aussi être simple avec votre abondance et donner du plaisir à ceux qui en ont besoin aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi en commentaire vos avis et puis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.